Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Meunier. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes directrice de Valae by Citae. Ça vient du latin, hein, c'est ça, Valae by Citae. Un petit peu, ouais. Je garde un petit peu mon côté latiniste de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société qui a été créée il y a 2 ans à peu près, hein, un peu moins de 2 ans, et la manière dont votre structure accompagne aujourd'hui les acteurs de l'immobilier dans leur transition vers une finance plus responsable? Oui, bien sûr. Donc Valae by Citae, c'est une marque de Citae qui est un AMO environnement à l'origine. Et moi, en effet, j'ai créé donc la marque il y a à peu près 2 ans pour accompagner tous les acteurs de l'immobilier sur la finance durable appliquée à l'immobilier. Donc concrètement, ça veut dire comment est-ce qu'on est transparent sur notre performance environnementale, sociale et de gouvernance, ce fameux sigle ESG qu'on entend un petit peu partout maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer cette société? Alors j'ai toujours été historiquement dans cette finance durable pour l'immobilier et moi je trouve ça intéressant. En fait, je viens des études d'ingénieur. C'est un peu surprenant d'avoir ce côté finance qui est apparu, mais finalement, finance durable appliquée à l'immobilier, avant tout, c'est de l'immobilier, c'est du bâtiment. Et moi, c'est ce que je trouve passionnant, en fait, dans cette finance durable appliquée à l'immobilier. C'est comment est-ce qu'on agit concrètement pour l'impact environnemental, pour l'impact social dans le bâtiment. Ça veut dire aussi qu'il manquait une structure pour accompagner, justement? C'est ça, en fait, Citae était très axé sur le bâtiment, là où moi, je m'intéresse plutôt au patrimoine. Donc finalement, à l'échelle au-dessus, à la stratégie des acteurs de l'immobilier. Voilà, c'était l'objet d'avoir cette complémentarité. En quoi la finance durable s'impose-t-elle désormais comme un levier incontournable de transformation pour un immobilier plus vertueux? Alors la finance durable, déjà, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est un ensemble, en fait, un écosystème de référentiels. On en a qui sont réglementaires, on en a qui sont plutôt volontaires. Et tous ces référentiels, ils ont un objectif commun qui est la transparence. Mais qui dit être transparent, ça veut dire avoir des indicateurs communs entre entreprises d'une même filière, donc être comparé d'un acteur à un autre. Donc évidemment, on va aussi chercher de la performance sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance toujours. Donc c'est en ça en fait que cette finance durable, elle est vraiment un levier. C'est que finalement, c'est un des facteurs qui fait que les acteurs veulent progresser sur ces thématiques-là. Comment vous avez convaincu Citae, justement? Alors c'est eux qui sont venus me chercher pour le coup, donc ils étaient déjà convaincus parce que leurs clients leur demandaient. Donc c'est ça qui est intéressant à voir en fait, c'est qu'il y avait déjà de la demande de la part des clients historiques de Citae pour ces sujets-là, ce qui montre bien que ça devient incontournable. Alors face aux nouvelles réglementations, et qui sont nombreuses, alors j'évoque la taxonomie européenne, la CSRD, la directive Omnibus aussi lancée plus récemment, quels sont selon vous les défis majeurs pour les investisseurs, promoteurs et foncières? Mais peut-être déjà si vous pouvez nous expliquer un petit peu ces nouvelles réglementations qui sont quand même assez complexes pour qui n'est pas dedans tous les jours. Voilà, donc déjà le premier défi, c'est ce que vous venez de dire, à savoir comprendre ces réglementations. Et il y a un volet de mon activité qui est aussi la formation, clairement, sur tous ces sujets-là. Pour donner un petit peu des exemples, on va dire, on peut citer la taxonomie européenne qui vient définir en fait ce qu'est un bâtiment durable, ce qu'est un bâtiment vert. D'accord. Donc elle donne une définition commune à l'échelle européenne. Et ça, c'est vraiment un défi aujourd'hui pour les acteurs puisque chacun avait un petit peu sa définition jusque-là. Et là, il faut s'inscrire dans ce nouveau cadre, dans cette nouvelle définition qui s'impose à tous. Ça, c'était nécessaire. C'était absolument nécessaire, en effet, pour comparer en fait, d'un bâtiment à l'autre, d'une société à une autre, comment est-ce qu'on avance. Parce que voilà, quand on a des indicateurs, mais que chacun les fait à sa sauce, évidemment, c'est plus difficile ensuite de voir qui sort du lot ou pas. Donc on s'est dit simplement, comme vous nous l'expliquez Claire, tout de suite, c'est beaucoup plus limpide. Comment Valae by Citae aide-t-elle concrètement ses clients à traduire leurs objectifs ESG en indicateurs fiables et actionnables? Alors concrètement, moi je fais des missions de conseil, donc des missions vraiment sur mesure pour mes clients. Et dans chacune de ces missions, mon objectif c'est vraiment de faire la synthèse entre tous ces cadres réglementaires et volontaires pour que finalement le reporting ne soit pas une charge. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif quand même final de tout ça, qui est bien la transition écologique, la transition sociétale et donc les actions concrètes à mener sur ces sujets-là. Donc moi voilà, c'est vraiment faire la synthèse de tout ça, définir des indicateurs qui respectent les différents référentiels et qui soient les plus actionnables possibles, si je puis dire, les plus faciles à reporter
Et ensuite, on voit comment est-ce qu'on mène les actions. Et comment ça se passe? Vous vous adaptez à chaque client ou vous avez une formation type que vous proposez aux uns et aux autres comme ça? Alors moi, je m'adapte à chaque client et c'est Ouais, vraiment c'est ce ça. que j'aime beaucoup dans mon métier, en fait, c'est de pouvoir adapter à chaque fois la mission au contexte de mon client, à la typologie de bâtiment, à son activité, de prendre des exemples qui sont directement issus de son activité à lui, qui parlent beaucoup plus aux collaborateurs, parce que c'est aussi tout un enjeu d'embarquer les collaborateurs. Et quel retour vous avez justement sur ces formations? Et bien, a priori, elles sont pertinentes et elles aident bien à la sensibilisation. En tout cas, c'est les retours que j'ai pu avoir jusque-là. Donc, après, voilà, il y a besoin de répétition hein, sur tous ces sujets-là. C'est pas 2 heures de formation qui suffisent à comprendre tous les détails, mais petit à petit, on arrive à Mais sensibiliser. il commence à y avoir informer. du concret, des résultats concrets chez vos clients, j'imagine. Bien sûr, on le voit notamment sur la décarbonation, hein, on commence à le voir, parce que cette décarbonation, elle est liée évidemment à la finance durable. On le retrouve dans tous les référentiels, on le retrouve dans la taxonomie, on le retrouve dans la CSRD. Mais on a aussi, au niveau français, le décret tertiaire. Oui. Et donc il ne faut pas oublier aussi de faire la synthèse entre cette finance durable et toutes les autres réglementations plutôt bâtimentaires qui sont tout aussi importantes aujourd'hui pour les acteurs de l'immobilier. Ça veut dire qu'il vous faut avoir en tête en permanence de nombreux critères et toute cette réglementation qui est importante aujourd'hui. Évidemment, c'est ça. Quelle est la vision à long terme que vous avez chez Valae by Citae? Quels sont vos objectifs et vers quoi vous allez allier les choses avec Citae, par exemple? Moi, mon objectif avec Valae by Citae, c'est vraiment d'avoir une vision holistique des choses, c'est-à-dire de prendre en compte tous les aspects. Si je prends un exemple, on parle beaucoup de décarbonation, on est sur le salon de l'immobilier bas carbone évidemment, mais n'oublions pas la biodiversité. N'oublions pas aussi l'adaptation au changement climatique. Et en fait, toutes ces thématiques-là, elles doivent être traitées en même temps pour qu'on ait ce qu'on appelle des co-bénéfices. Donc qu'on soit sûr qu'on aille dans le bon sens et qu'on mène des actions qui aient un impact positif sur tous les volets. Donc moi, c'est vraiment ça que je souhaite développer et me servir de cette finance durable comme tremplin pour aller vers ces solutions qui soient holistiques et notamment des solutions que développe Citae avec les expertises qui lui sont propres. La végétalisation, la biodiversité aujourd'hui, Exactement. le problème de l'eau aussi, on le rencontre malheureusement Exactement. beaucoup. Ce sont des sujets qui vous concernent directement et que vous mettez en avant. Oui, Ouais. oui. Et qui me passionne aussi à titre personnel. Bon, ça, on voit que vous êtes passionné par le sujet, vous en parlez avec beaucoup de passion et avec beaucoup de clarté également. Donc ça nous aide. C'est pas par hasard que vous vous prénommez Claire d'ailleurs. Quel message vous souhaitez adresser aux acteurs de l'immobilier qui sont présents ici au CIPCA pour justement les encourager à s'emparer pleinement de la finance responsable? Et bien, mon message finalement, c'est que malgré ce contexte politique un petit peu incertain, il ne faut pas oublier l'objectif final de tout ce qu'on fait là, c'est bien cette transition écologique et sociétale, c'est bien de réduire notre empreinte carbone, c'est bien de s'adapter au changement climatique. On a eu de nombreuses illustrations cet été, je crois, des conséquences qu'on peut avoir et qui vont être de plus en plus fréquentes et intenses. Donc voilà, n'oublions pas en fait que l'objectif c'est l'action et que de toute façon c'est incontournable parce que notre métier il est dans le bâtiment, il est dans l'immobilier et c'est des biens physiques en fait qui sont à risque aujourd'hui. Quel regard vous portez justement sur les actions des différents politiques qui nous gouvernent? Alors peut-être en Europe on est un peu plus préservé qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais est-ce qu'ils font courir des risques à la planète justement? Alors ça, si vous voulez mon avis, oui, en effet, je le pense, notamment avec cette directive Omnibus dont on n'a pas trop parlé ici, Oui. mais qui revient en arrière par rapport à ce qu'on voulait faire et la manière dont on voulait s'inscrire comme pionnier en Europe. Donc évidemment que moi je le déplore. Après, voilà, encore une fois, la réglementation c'est une chose, les objectifs, pourquoi on fait les choses, je pense que c'est l'essentiel. Et tout l'enjeu, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut faire ça sans dégrader les coûts, parce que évidemment la question financière, elle reste d'actualité. Quels sont, pour terminer, vos objectifs, allez, on va dire d'ici une dizaine d'années pour Valae by Citae? Enfin, une dizaine d'années, on va dire, allez, 5 ans, 5 à 10 ans. Si on se fait objectif 2030, qui est souvent une Le fameux année... objectif 2030. le fameux objectif 2030. Eh ben, l'objectif, c'est qu'on se développe, bien sûr. Pour l'instant, on est 4, donc voilà, renforcer un petit peu l'équipe et puis vraiment faire des synergies avec les expertises de Citae, que ce soit en énergie, en économie circulaire, en certification environnementale, voilà, qu'on puisse vraiment aller du patrimoine au bâtiment. C'est un sujet extrêmement intéressant. Merci d'être venu nous en parler au micro d'Imo Week. On découvre les choses. On se donne rendez-vous d'ici quelques temps pour évoquer justement l'évolution, hein, si vous êtes d'accord, Claire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très vite sur imoweek.fr.